Clément, tous les matins, revenait de la mer. Il revenait de la mer et arrivait à la maison, en marchant dans cette rue dans laquelle il n'y avait personne, mis à part d'énormes maisons qui se superposaient les unes sur les autres. Au niveau des falaises, elles se superposaient les unes sur les autres. De grandes maisons aux murs blancs, blancs cassés ou beiges. De grandes maisons en pierres anciennes, se superposaient les unes derrière les autres. Les falaises superposaient les maisons les unes derrière les autres, et on arrivait à voir les façades des maisons, superposées elles aussi, les unes derrière les autres. Les grandes baies vitrées ou alors les grandes terrasses des maisons étaient aussi les unes à côté des autres, voisines unes aux autres. Alors qu'il était en train de marcher et regarder tout ça, il se dirigeait vers sa maison. Et chaque fois, il avait ce petit rituel d'ouvrir la grille. De rentrer. Il ne passait pas par le côté comme il le faisait quand il était enfant. Quand il était enfant, il grimpait sur le côté, aux vieilles briques. Il grimpait aux vieilles briques qui s'effondraient, et à la vieille porte en bois. Il grimpait à la vieille porte en bois, grimpait aux murs de vieilles briques et aux murs de vieilles pierres. Il passait sur le côté, le long d'un petit sentier couvert de ronces. Il rentrait avec ses jambes qui étaient couvertes de marques de ronces. Ensuite, il prenait une douche et s'installait sur son lit. Il respirait un bon coup, l'air de la montagne. Mais ce soir-là, il repensait à tout ce qu'il faisait quand il était petit. Escalader le mur de vieilles briques, un mur qui était presque sur le point de tomber. Ou alors encore escalader l'autre mur sur le côté, le mur de vieilles pierres jaunâtres, un peu blanches. Il escaladait ce mur, passait par là, par ce petit sentier, et puis ensuite arrivait à la maison, en passant par l'intérieur du jardin. Mais ce jour-là, il a poussé la grille, à regarder le sentier comme s'il ne le connaissait plus, à regarder la porte en bois comme s'il ne la connaissait plus. La porte était d'ailleurs effondrée depuis longtemps. Il a poussé la grille, a ouvert avec le cadenas. Avec le cadenas, il a ouvert, a poussé la grille. La grille grinçait sur le sol. En plus, la grille ne grinçait pas que sur le sol, elle grinçait sur les pierres et sur les graviers, sur la terre sèche qui n'avait même pas le temps d'être humide lorsqu'il y avait ne serait-ce qu'une nuit de pluie ou un jour de pluie, parce que le soleil était beaucoup trop chaud. Le soleil était beaucoup trop chaud à Mexico. Alors, il n'avait même pas le temps de se mouiller ne serait-ce qu'un instant. Même quand on rentrait de la plage et qu'il avait les cheveux mouillés et que l'eau glissait le long de ses bras, de ses épaules ou de son corps et qu'il rentrait torse nu avec son jeans ou son maillot. Il n'avait même pas le temps. Il n'avait même pas le temps de se mouiller. Le sol n'avait même pas le temps de se mouiller car il faisait beaucoup trop chaud. Il est alors rentré chez lui et comme toujours s'est arrêté devant cette sculpture. La sculpture d'une femme nue avec les jambes couvertes d'un voile blanc. La sculpture de cette femme nue couverte d'un voile au-dessus de ses parties génitales, ses pieds et ses tibias qui dépassaient de ce voile blanc, de ce drap qu'elle devait porter sur elle, au niveau de son épaule, son bras qu'elle apportait consciencieusement le long de son corps, et son autre bras contre lequel elle était appuyée, sa tête qui était appuyée contre sa main, et ce regard si doux, la manière dont avaient été sculptés les cheveux qui paraissaient presque réels, et ce drap qui avait été sculpté, les plis qui avaient été sculptés consciencieusement, donnaient l'impression que cette statue était vivante. Ses yeux qui donnaient l'impression de te regarder, de te suivre, un peu comme la Mona Lisa. Un peu comme la Mona Lisa, elle donnait l'impression de te suivre et de te regarder. Ce matin-là, il est arrivé chez lui ce matin-là, s'est assis sur son lit. Doucement, il a respiré. Il a respiré doucement, a regardé le mur et les vieux posters qui y étaient accrochés. Après avoir respiré un instant, il détacha les vieux posters, non pas consciencieusement en décollant le papier collant, mais en les arrachant d'un seul coup. Et regarda alors le mur. Il se dit alors tout de suite que c'était mieux comme ça.
et il prit une paire de baskets qu'il déposa sur le coin de son lit. Et il la déposa simplement au coin de son lit, quelques vêtements pliés qu'il déposa sur l'avant des baskets, et ensuite partit prendre une douche. Il ouvrit la porte de la douche, il ouvrit la porte vitrée de la douche, et ensuite, à l'intérieur, son corps dénudé, couvert d'eau chaude, avec le pommeau de douche qu'il tenait contre lui, contorsionnant l'eau et le pommeau de douche tout autour de lui, tel un serpent à sonnette contorsionnant l'eau autour de lui, qui était en train de passer sur son corps dénudé, les mains contre la vitre, et de temps en temps contre le carrelage qu'il y avait contre le mur. Il était en train de réfléchir, mouillait ses cheveux, secouait sa main dans ses cheveux, passait ensuite le shampoing et passait ensuite de l'eau sur ses cheveux, ressortait et respirait encore une fois. Il regardait la buée s'échapper par la fenêtre et s'asseyait sur son lit. Il s'habillait pour partir le soir, et comme tous les soirs, s'asseyait à la fenêtre. Il regardait les lézards tranquillement courir sur le mur, essayait de les attraper, mais comme à chaque fois, il savait qu'ils allaient s'échapper, car les lézards perdaient leur queue. Il partait, s'échappait, et s'échappait dans un petit trou. Tout au fond, il regardait la berge de la mer. Il y avait la jetée et cet enfant qui s'y asseyait tout le temps. Ce jour-là, il décida alors de mettre un t-shirt assez léger et de partir le rejoindre. Il l'avait rejoint, il l'avait regardé, c'était un enfant aux cheveux bruns à la couleur un peu typé méditerranéen. Alors Clément s'était assis à côté de lui et lui demanda son nom, et il se retourna tout de suite en répondant « Nathan, je m'appelle Nathan ». Clément respira un bon coup, posa sa main derrière le dos de Nathan, sans même réagir. Il posa sa main derrière le dos de Nathan. Nathan se tourna un petit peu pour regarder la main de Clément, et ensuite lui demanda ce qu'il faisait. Il ne répondit rien de particulier, et déposa sa main. Finalement, il se pencha en avant, et Clément embrassa Nathan. Ce fut le jour de leur premier baiser, mais de loin il avait l'impression qu'on l'observait. Il se retourna, et vit sa maison, avec 2 fenêtres grandes ouvertes. Il s'agissait de sa chambre, et une femme avec des cheveux noirs crôlés, des cheveux noirs ondulés, qui arrivaient jusqu'au milieu de son dos, qui était en train de plier des vêtements et de remettre les rideaux sur le côté. Il montra alors à Nathan cette femme qui était à la fenêtre sur cette maison un peu plus haut sur la montagne, en disant que c'était sa maison et que cette femme à la fenêtre c'était sa mère. Et il lui fit alors un signe depuis la plage, mais sa mère n'y prêta pas attention. Elle pliait ses vêtements et referma les rideaux. Clément haussa les épaules, regarda Nathan en lui disant « C'est peut-être qu'elle ne nous a pas vus ou qu'elle ne m'a pas vu, qu'elle n'a pas daigné tourner son regard vers la mer. » Et pourtant, il expliqua à Nathan qu'à l'intérieur de sa chambre, même depuis l'intérieur de sa chambre, les fenêtres fermées, on entendait quand même la mer frapper contre les rochers.